Je vais ici faire des précisions importantes. Pourquoi Peter a été arrêté? La bataille qui se joue. Peter a été arrêté en partant en Côte d'Ivoire. Il a eu des garanties. Il a eu des garanties de la part de Live TV, de la part de M. Fabrice Savignon. Je le confirme ici, hein. Je le confirme, que Peter a eu des garanties. Peter a eu des garanties de la part de M. Fabrice Savignon. Ça là, il ne faut pas dire qu'il a été, n'est-ce pas, abandonné en plein vol. Non. Mais il y a une bataille entre les cadres du RHDP. Je vous explique. Quand ils ont vu Peter en Côte d'Ivoire, des cadres du RHDP ont commencé à se plaindre. Pour dire non que c'est pas normal que Peter rentre en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a de cela 2 ans, pendant la désobéissance civile, tenu des propos contre le président Ouattara. Et donc, ces cadres-là ne sont pas contents. C'est eux qui demandent que Peter soit mis aux arrêts. Je vous dis ce qui se passe. Hein. Vous avez vu que hier, j'ai tiré à boulet rouge. Parce qu'il y a une bataille sur la peau de Peter. Il y a une fracture au sein du RHDP. L'affaire de Peter démontre ici la fracture qui est au sein du RHDP. C'est-à-dire qu'il rentre en Côte d'Ivoire avec toutes les garanties qu'il se doit pour aller faire les missions et revenir. En l'occurrence, aujourd'hui, il y a des cas du RHDP qui sont laissés, n'est-ce pas, comment on dirait, bercés par des militants du RDR qui disent non, ce n'est pas normal que Peter soit rentré comme ci, comme ça, alors qu'il a tenu des propos contre Alassane Ouattara. C'est important. C'est ce cadre-là qui, à l'insu de Fabrice Savignon, hier, à l'hôtel Noum, n'est-ce pas, au plateau, ils sont allés cueillir Peter. J'ai des photos, mais les photos là, je vais attendre. Quand Peter sera à Paris, ou bien, bon, je ne vais pas publier ça, c'est même pas la peine. J'ai des photos concernant ces personnes même là qui sont allées arrêter Peter, mais c'est pas la peine de les divulguer, parce que moi je garde tous mes secrets dans ma cambouille. Et donc hier, Peter était à l'hôtel Noum, aux environs de 17 h. Il était assis, il y avait 2 gars du corps qui étaient accompagnés de un de ses amis, et Peter était là, ils étaient en train de chambrer, ils étaient ensemble en train de causer avec ses amis. Et quand les gendarmes sont arrivés, les gendarmes ne sont pas... Vraiment, il faut reconnaître qu'ils ont fait ça avec professionnalisme. Il n'a pas été humilié. Les gendarmes ont envoyé une serveuse pour aller appeler Peter. Et donc, comme Peter attendait un rendez-vous, il a cru que c'est le rendez-vous qui était là. Et donc, Peter maintenant demande, et s'excuse auprès de ses amis, il dit qu'il arrive. Il s'en va maintenant, il trouve, puisque j'étais à l'étage, il s'en va maintenant, il trouve, n'est-ce pas, des gendarmes en civil qui sont présentés à lui. Et ils lui ont fait cas de venir, n'est-ce pas, avec lui à la brigade de recherche pour dossier, n'est-ce pas, le concernant. Peter, effectivement, n'a pas eu le temps, il n'a pas eu le temps de dire au revoir. Puisque quand la fille l'a appelé, il y a un gars du corps qui l'a accompagné. Il a dit, quand la ville a dit, ok, vas-y, il a dit au gars du corps, va t'asseoir, il n'y a pas de problème, je code avec eux. Mais le gars du corps ne savait pas que c'était des gendarmes, il a cru que c'était des amis de Peter. Et c'est là le gars du corps va s'asseoir. Un gars du corps va s'asseoir. C'est ainsi que plus tard, Peter est amené, sans dire au revoir à ses amis qui étaient assis. Parce que les gendarmes ne voulaient pas créer, n'est-ce pas, comment dirais-je, un couac avec les gars du corps qui étaient assis là. Donc, ils sont partis, ils n'ont pas menotté rien. Ils sont partis avec lui à la brigade de recherche. C'est après ses amis se rendent compte que, mais c'est quand même 20 minutes que Peter n'est pas là. Ils disent, bon, au gars du corps, va voir en bas, c'est comment. Ça arrive maintenant à la réception. La dame lui dit non, que oui, Peter a été amené par les gens qui sont venus ici. Ils sont partis dans la voiture, mais il n'a pas été menotté, ça il faut le dire, il n'a pas été menotté. Et il l'a envoyé à la brigade de recherche. Fabrice Savignon n'était pas au courant de son arrestation selon mes informations. C'est là que, de là-bas où j'étais, l'arrivée a couru. Fabrice Savignon n'a pas haï vendre la situation. Que puisque les autres a été arrêtés, puisque c'est lui qui a logé là-bas. Hôtel Noum là, ça a été pris en charge par Live TV, ça a été pris en charge par Fabrice Savignon pour loger Peter à l'hôtel Noum. Et c'est là-bas que lui, son protégé a été arrêté. Et lui maintenant, dès qu'il rentre, il est au courant de l'information, il rentre dans son réseau pour le faire libérer, puisqu'il a fait venir, puisqu'il a donné des gages de garantie. Il a donné des garanties à Peter qui peut entrer en Côte d'Ivoire sans problème. Je vous répète encore la même chose.
que les garanties ont été données à Peter, puisque ça a été vérifié auprès de la police aux frontières, auprès de la DST, pour savoir si Peter avait des situations. Il n'y avait rien. Ça a été également vérifié auprès de la justice ivoirienne. Si Peter, il y avait un problème, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. C'est frappé et fort de ces garanties que Patrice Savoyon lui a fait cas, que Peter a pris son avion ici et il est parti en Côte d'Ivoire pour aller répondre à la convocation de pas du paflotage, du béret, du paflotage. Voilà pourquoi il a pris son avion ici pour aller en Côte d'Ivoire. Maintenant, l'émission terminée, Peter est arrêté. Et je vois beaucoup de sorties des personnes pour dire non, il a tenu des propos contre M. Alassane Ouattara. C'est la même chaîne de télévision là. Peter a parlé de réconciliation devant vous. C'est la même chaîne de télévision. Il a parlé. Il a dit non. Il a dit dans le cadre de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Et lui-même, il est content qu'il soit rentré, que les autorités de ce pays-là l'ont laissé rentrer. Il a dit merci beaucoup. Au nom de la réconciliation. On a écouté l'émission de nous tous ensemble. Hein. Mais j'ai vu quelque chose, les émotionnels là, ceux qui mettent les tripes, les organes, les esprits, les corps, les âmes là, ils sortent les vidéos de Peter. Peter a trop mal parlé dans le passé. Mais je vais prendre ici des personnes qui ont parlé et incité Ouattara. Des personnes qui ont tout dit, des insanités sur Ouattara. Ces personnes aujourd'hui font la morale à Peter. Je vois certains dire non, ouais, j'ai écouté les trucs de Peter, c'est trop grave. C'est la même qui était de la diffamation, on n'a pas fini, à travers les diarrhées verbales. À travers des diarrhées verbales. Ces personnes ont fait des années ici, à faire des vidéos, à insulter Alassane Ouattara, à insulter sa mère, à demander des coups d'état en Côte d'Ivoire, matin, midi, soir. Ces personnes-là aujourd'hui veulent donner des leçons que Peter a dit des propos très graves. Ah bon? Mais encore, j'ai l'impression que vous avez la mémoire, vous êtes des séniles. Mais en Côte d'Ivoire là-bas, là, Afi N'Guessan, quand Peter parlait de ces propos-là, c'était pendant la désobéissance civile. Souvenez-vous, pendant la désobéissance civile en Côte d'Ivoire, les nerfs étaient tendus, les esprits étaient tendus, le comportement était tendu. C'était une affaire de tendonnerie. Tout le monde était tendu. Et on a vu que la violence était de mise en Côte d'Ivoire. C'est à ce moment que Peter a tenu ses propos. Moi-même, j'ai tenu des propos. Des personnes qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire ont tenu des propos. Afi N'Guessan a tenu ses propos. Afi N'Guessan a appelé les jeunes de Côte d'Ivoire à descendre dans la rue pour aller empêcher les élections. Mabel Tokeuse a appelé, n'est-ce pas, les jeunes de Côte d'Ivoire à empêcher les élections en Côte d'Ivoire par tous les moyens. Amontano a appelé les jeunes de Côte d'Ivoire à descendre dans la rue pour aller faire barrage à Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, ils sont au RHDP. Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Il y a certains qui ont détenu la mère d'Alassane Ouattara, qui ont fait des vidéos pendant plus de 7 ans pour dire que Ouattara était un bouki, était un sanguinaire. D'autres même ont appelé à la mort de Ouattara. Et sont aujourd'hui Peter, comme certains frustrés du RHDP, qui sont, n'est-ce pas, des enfants gâtés. Voyez Peter en Côte d'Ivoire, ils sortent des vidéos pour dire qu'ils sont jaloux. Est-ce que c'est de la faute de Peter si vos cartes vous négligent? Est-ce que c'est de Peter si il vous laisse? Non. Sortez les vidéos de Peter. Mais allez-y demander à la justice d'arrêter à Montano. Allez-y à la justice d'arrêter à Afi N'Guessan. Allez-y dire à la justice d'arrêter Mabel Tokeuse. Pourquoi c'est Peter qui est votre sougra? Pourquoi? Pourquoi? Je veux savoir. Pourquoi c'est Peter aujourd'hui qui est aujourd'hui n'est pas votre sens gardé? Parce que vous avez une guerre entre vous. Je vous montre ici les vidéos. C'est important. Partagez les vidéos, vos amis. Les vidéos concernant Peter. Vous allez voir. Il faut rétablir la vérité pour dire à ces séniles-là que Peter n'est pas à la base. La vidéo que vous sortez, n'est-ce pas? C'est votre problème. On va ici écouter la vidéo de Pascal Afi N'Guessan, nouveau allié de Ouattara. C'est une incontournable. Nous n'avons pas le choix
Nous aurons souhaité d'ores et déjà être en campagne pour parler de nos projets de société, de nos programmes de gouvernement. Mais M. Ouattara, par sa volonté de vouloir instrumentaliser la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel pour se maintenir au pouvoir coûte que coûte, en dépit des résultats qui pourraient sortir des urnes, M. Ouattara nous contraint à la bataille et nous allons nous y engager de toutes nos forces, de façon déterminée, parce que la victoire électorale en dépend, parce que la démocratie en Côte d'Ivoire en dépend. Ici là. Invité de C'est une... Pascal Affi N'Guessan, il dit on va engager la bataille. C'était en 2020. C'était en 2020. C'est Affi N'Guessan qui a tenu des propos comme ça. Il était le porte-parole du CNT. Le CNT, le Conseil national de transition. Qui dit transition dans un pays? Au Burkina, au Mali, en Guinée, c'est qu'il y a eu coup d'État. Affi N'Guessan était le porte-parole de la transition en Côte d'Ivoire. Le CNT. Il est où? Il est en liberté. Voici les hommes politiques qui appellent les gens à descendre de la rue. Il y a eu des centaines de morts. C'est eux qui étaient notre dévancier. Nos dévanciers. C'est eux qui ont confronté Peter. Ils sont aujourd'hui en liberté. Pourquoi eux ils sont en liberté et puis Peter en prison? Pourquoi? Pourquoi Affi N'Guessan n'est pas inquiété? Pourquoi Amontano n'est pas inquiété? Pourquoi Mabi Tonké n'est pas inquiété? C'est Peter que vous voulez sacrifier à cause de votre gourmet? Vous n'avez pas honte un peu? Quand Amontano qui dit devant tout le monde que Ouattara est trop méchant, et puis il appelle les gens à la désobéissance civile, il vient au RADP, on le nomme. Vous n'avez pas honte un peu? Vous n'avez pas honte? Et c'est Peter que vous voulez mettre en avant. Vous voulez mélanger affaire de Eka, affaire de Peter. Non, nous sommes désolés. La récupération ne passera pas. Moi-même, j'ai dénoncé l'émission. Mais la récupération politique ne passera pas. Ok? Le propos que Peter a tenu là, c'était pendant la désobéissance civile. Et des leaders politiques ont fait la même chose, et plus grave que ça. Et en aucun cas, on doit prendre ça pour le mettre en prison ou le mettre aux arrêts. Ce n'est pas normal. Ok? C'est pas normal. Et certaines personnes qui sont activistes, aujourd'hui, maintenant, vous donner des leçons. Peter a mal parlé. Vous-même ici en France, des gens qui ont des discours guerriers, lancer des fatwas contre Ouattara, des gens qui ont une sénilité sans précédent, qu'on a pu mal parler. Et vous-même dans le passé, si elles sont vos vidéos, vous pouvez tenir ça, vos vidéos de malparlage contre Alassane Ouattara, vous pouvez assumer ça, et des couilles, des patrons, des fumistes, des opportunistes, des menteurs congénitaux, des gens qui sont dans la visibilité, qu'on n'a pu tellement parler. Et vous, dans le passé, d'autres créent des groupes ici, des Dossi Gang, ils ont incité Ouattara pendant des années. Ils ont incité Ouattara pendant des années. Ils sont où aujourd'hui? Les chefs de Dossi Gang est parti en Côte d'Ivoire. Lui qui a incité la mère de Ouattara pendant des années. Il a été arrêté. Il a incité toute la République. Pendant des années, il a été arrêté. Non. Et c'est plutôt aujourd'hui qui doit avoir le calice parce que vous êtes tellement jaloux de lui. Affaire de Eka là, j'ai déjà parlé pour moi. Mais affaire de politique, je ne suis pas d'accord avec ça. Les leaders politiques ont parlé. On va s'écouter encore. Bande de traîtres comme ça, que Peter a trop mal parlé. Fichez les gars avec ça, dis donc. Vous avez dit réconciliation, donc laissez-le. Voilà. Écoutez ici là. Parce que M. Alassane Ouattara a dépassé les bords. Voilà, écoutez, écoutez. C'est parce qu'il a dépassé les bords que nous sommes tous rassemblés ce jour. Il a dépassé les bornes du mensonge. Il a dépassé les bornes de la division. Il a dépassé les bornes de la manipulation des institutions, de la violation des droits de l'homme, des textes fondamentaux. Le diamant, il a dépassé les bornes de l'ingratitude. Nina, comment tu vas? Et c'est pourquoi nous sommes rassemblés ce jour. Écoutez, hein? C'est pourquoi vous êtes là. Parce que M. Ouattara a divisé la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous devons la reconstruire
Et c'est ensemble que nous allons reconstruire la Côte d'Ivoire. Écoutez, hein? Et c'est pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire, la renaissance de notre pays, Oui. que nous sommes rassemblés ce jour. Oui. C'est vrai que nous mettons au centre de nos revendications le retrait de la candidature de M. Alassane Ouattara, la réforme en profondeur de la commission électorale indépendante, la réforme du Conseil, la situation de notre pays. C'est parce que notre pays est en crise que nous observons tout cela. C'est pour cela qu'au-delà de tout cela, le mot de désobéissance civile vise à obtenir la transition politique pour la... Écoutez Afin N'Guessan qui dit, comme nous voulons que Ouattara parte, voilà pourquoi nous demandons que le mot d'ordre de désobéissance civile, ça a été dit ici par Afin N'Guessan. Que veut dire transition? Que veut dire transition? C'est un coup d'État. C'est au stade Félix Houphouët-Boigny qui a dit ce propos. Mais où Afin N'Guessan aujourd'hui? Il a liberté. Quelles sont les personnes qui ont galvanisé les jeunes? La foule. C'est Peter, c'est pas Peter. Je vous ai montré Afin N'Guessan, mais il n'est pas le seul. Il y a Mabi Tokeuse. Mais il est où? Il est en liberté. C'est eux qui ont été les inciteurs. C'est eux qui ont été les, comment dirais-je, les galvanisateurs de la désobéissance civile. Mais ils sont où? Ils sont où? C'est eux qui nous donnent des mots d'ordre. C'est à cause des politiques que nous on parlait. Pourquoi moi, la tête est là et le genou porte le chapeau? Comment ma tête est là et c'est mon genou qui porte le chapeau? Non. Comment Afin N'Guessan est là en Côte d'Ivoire, responsable direct dans les rapports d'Adou Richard? Comment Amotano est en Côte d'Ivoire? Comment Mabi Toko est en Côte d'Ivoire, responsable direct de la désobéissance civile? Et ils sont reçus par les milices. Et c'est les jeunes qui sont traqués, sont mis en prison. Au nom de quoi? Les propos que Afin N'Guessan a dit, demandant aux jeunes de descendre dans la rue pour aller barrer, d'empêcher les élections. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Des centaines de gens ont été tués. Afin N'Guessan a fui. Mais lui, comme il est politicien, il est en liberté. Et c'est putain, on dit qu'il a mal parlé. Mais Afin N'Guessan qui avait sorti les jeunes de la rue. Et d'autres ont été décapités. Des jeunes hommes policiers ont été tués. Il est où? Il est où? Il est en liberté, non? Et de quel droit peut être arrêté parce qu'il y a des propos? Lui et moi, il a parlé. Et les autres? Et les hommes politiques? Ils sont où? Ils sont en liberté? Et ces putains va sacrifier pourquoi? Non! Non! Voilà, on continue. Ça ne marche pas. Des plaisantins comme ça que oui, puis tu as parlé, c'est trop grave. On était tous ici dans la désobéissance civile. On était ensemble. On était ensemble. Toute l'opposition ensemble. Personne ne va se fausser. Personne ne va se démarquer. Nous sommes collégialement responsables de la désobéissance civile. Des propos de Peter, des propos de Soulé, des propos de Nina, des propos de KGB, des propos de Léonore, des propos de Ibra, nos propos. Nous sommes dans le cadre de la désobéissance civile. Et nous sommes légion. C'est pas eux qui a payé à la part des autres. C'est pas normal. On y va. Ministre, un volant comme toi, comme ça, on n'a pas peur de vous, depuis vous êtes venu là. Il n'y a pas un modèle pour diriger la Côte d'Ivoire. C'est un violent, on ne veut plus de lui. On va dégager. On va fatiguer.
Ici, là, c'est à cause d'un propos d'Afin Guessan. Je vois une de ces suiveuses qui dit non que ne pas d'Afin Guessan. Afin Guessan était responsable de l'obéissance civile. Moi-même, mon mentor Guillaume Soro était dedans. Donc moi, nous on s'assume. Nous on se démarque pas, on ne se défausse pas, non. Nous on ne fuit pas nos responsabilités. Dans la désobéissance civile là, mon mentor était dedans. Toi, Afin Guessan était dedans. C'est pas aujourd'hui vous êtes des vestes. Les mêmes gens qui publient là, les mêmes gens du RP qui publient la vidéo de Peter là. Ces mêmes personnes appelées ici pour savoir à quel moment Guillaume Soro va faire coup d'état. Les mêmes personnes là, le communiqué du RPI, d'Afin Guessan, ces mêmes personnes appelées ici Peter pour savoir à quel moment Guillaume Soro va frapper. On se connaît des désobéissances civiles là, ok? On se connaît. Donc si maintenant, vous êtes avec Ouattara, votre passé vous rattrape. On était tous ensemble. Afin Guessan, à Montano, Guillaume Soro, et comment dirais-je, Mabi Toqueuse, président Bédier, dans même Boï là. Donc personne ne va fuir. Et le son est bon, qu'on laisse Afin Guessan. Ça va pas, non? On continue, on progresse. Des gens qui ne savent même pas assumer leur responsabilité. Et un moins de couilles pour assumer vos faits et gestes. Ils sont les vidéos, Peter a parlé, il a parlé au cours et pendant des besoins civils qui a été lancé par des leaders politiques qui doivent s'assumer. Qui doivent s'assumer. C'est pas Peter qui est assis à Paris, qui fait vidéo en connivence avec des leaders politiques couchés en Côte d'Ivoire. On l'arrête, des militants qui sont venus devenir des sardinards. Disent non, il a trop mal parlé. Ah bon? On était ensemble ici. Ok? Voilà. Allez, dégage d'ici, Adrien. Dégage d'ici. On continue. On continue. Un mois de ça comme ça là. On va aller écouter Mamadou Koulibaly. Bonjour à tous. C'est quand même triste ce qui arrive à la Côte d'Ivoire par la faute d'un seul homme entêté qui veut nécessairement rester au pouvoir, vaille que vaille, coûte que coûte. Alassane Dramane Ouattara. On n'a pas oublié les 3000 morts de 2011. On a chargé le président Laurent Gbagbo. Lui a été puni. Lui et ses partisans ont été punis pour cela. Écoutez bien. Hein? Monsieur Ouattara, personne ne l'a touché, personne ne lui a demandé des comptes. Voilà. Il n'a pas demandé des comptes à ses partisans. Donc le monsieur pense que c'est un droit pour lui de tuer les Ivoiriens et puis on mettra cela sur le compte de quelqu'un d'autre. Même si, après 8 ans de procès là-bas à La Haye, on n'a pas pu prouver la culpabilité de Gbagbo Laurent. Monsieur Ouattara est resté impuni. On est ici en 2020. Le 22 octobre 2020. Monsieur Mamadou Koulibaly, il est là. Un monsieur que j'apprécie. Il était membre actif de la désobéissance civile. Personne ne peut se dérober. Personne ne peut fuir sa participation, son appartenance à cette fatwa de la désobéissance civile. Personne. Nous tous avions tenu des propos. Maintenant, si on dit réconciliation, on fait tabula rasa sur les propos et puis on avance. Si on dit qu'on va à la réconciliation là, on fait tabula rasa, mais on ne prend pas Peter, on le met en prison, on le met en garde à vue, et on dit non, il doit payer de pas pour les autres. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Voici Mamadou Koulibaly, il va parler devant tout le monde. Pourquoi on prend les uns et on laisse les autres? Mais prenons tout le monde en même temps. Si on veut vraiment faire une justice là, tel a parlé, tel a dit quoi, escadron de la mort. Mais dans quel contexte Peter a parlé d'escadron de la mort? Dans quel contexte? Mais c'est parce que il y a une vidéo à laquelle il répondait. On ne coupe pas une vidéo de 1 minute qui fait de cela quelqu'un coupable. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Ça parce que j'ai coupé une vidéo de 1 minute qui va le culpabiliser. Je suis désolé. Il faut mettre la vidéo dans son contexte. Je suis désolé. On coupe la vidéo. Non, il a trop mal parlé. C'est trop grave. Des donneurs de leçons. Des balémans. Des buveurs de Henken ici. Des soulards qui viennent s'asseoir. Ils donnent des leçons aux gens. Putain, trop mal parlé. Il allait très loin. Ah bon?
On était ensemble ici. Dans les rues de Paris. On marchait ensemble. Pour dire non à Ouattara. Donc aujourd'hui là, c'est vous qui allez quitter pour dire non, Peter, il n'est pas bon. Et nous on est bon. C'est faux. Je suis aussi responsable comme Peter. Les propos tenus, moi j'assume pour moi. Mais j'étais là. On a mangé ensemble. On a marché ensemble. Pourquoi aujourd'hui, Peter est arrêté et puis nous là, on les jette à l'avenir populaire. Moi je ne le ferai pas. Je ne suis pas un lâche. Je suis un homme avec des couilles. Je ne suis pas un lâche. Voilà. Moi j'assume. Et c'est nous qui disons qu'on va rendre ce pays ingouvernable. C'est nous qui disons que ce régime-là, on va le frapper et il va tomber au bon moment. C'est nous qui disons que vous êtes désormais, vous et votre régime, vous êtes désormais la cible des victimes de votre régime. Tous ces gens que vous avez tués, leurs parents sont gonflés à bloc contre vous. Tous ces gens que vous avez blessés, leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, leurs collaborateurs sont gonflés à bloc contre vous. Ne réclament qu'une chose, justice, justice, justice. Une chose, justice, justice, justice. Vous serez conduits devant la justice. Il faut que quelqu'un rende compte, il faut que vous rendiez compte de cela. Pourquoi tuer avec des forces parallèles, des jeunes, aller attaquer des villages nuitamment, brûler, blesser, et puis bon, rien ne se passera. Non, l'impunité c'est fini. L'impunité c'est fini. Et je peux vous assurer que désormais en Côte d'Ivoire, vous ne pourrez plus circuler. Les Ivoiriens se mobilisent de plus en plus nombreux contre ce régime. Qu'il soit dans les t-shirts à dos, qu'il soit dans d'autres t-shirts, vous ne saurez plus vraiment qui est vraiment votre partisan et qui est votre adversaire. Le mal est profond. Vous avez corrompu le système politique de ce pays. Vous avez corrompu le système économique de ce pays. Vous avez corrompu le système social de ce pays. L'entente qu'il y avait entre les populations de ce pays a été corrompue par votre ambition de rester au pouvoir, d'arriver au pouvoir, de soumettre tout le monde. Le résultat, il y a une montée de colère. Mais comme vous n'entendez pas, vous n'entendez pas le grondement. Comme vous ne voyez plus, vous ne voyez pas la colère. Mais il y a une montée de plus en plus puissante de gens de ce pays, dans ce pays, pour ce pays, qui devient incontournable. Ne pensez pas que c'est terminé, non. Ça ne fait que commencer, M. Ouattara. Ça ne fait que commencer. Nous allons vous rendre la vie difficile dans ce pays. Nous allons vous rendre la vie impossible dans ce pays. Écoutez, hein. Tous les morts Écoutez. crient justice. Uh-huh. Tous les blessés crient Justice. Ceux d'aujourd'hui comme ceux d'hier. Voilà. Il est de notre devoir Uh-huh. de leur rendre justice. Et nous allons rendre Justice. Uh-huh. Nous allons rendre justice. Voilà. Nous allons rendre Justice. On ne peut pas tuer les enfants de ce pays-là comme ça, impunément. Monsieur Mamadou Koulibaly, désobéissant civil de Côte d'Ivoire, on va vous rendre la vie difficile à monsieur Ouattara. Il a dit un discours cru et dur et ferme. Il est tranquille en liberté. C'est important. Ça fait le deuxième. Mais c'est pas encore fini. J'ai monté les leaders politiques. C'est important. On ne peut pas sacrifier Peter et s'asseoir pour dire non. Affaire de Peter et sa femme là. Il n'y a pas de politique dedans. On ne va pas mêler politique dedans. Je suis désolé. Hein? Affaire de Peter là. Il ne faut pas en profiter parce que la Ekalan n'est pas content, tout, pour sortir les vidéos. Et donc dans l'émotion, je vous dis à vous tous là, de la Ekalan, moi je suis de Paris là, j'aime Eka, j'aime Peter. Je ne disais pas l'autre pour aimer l'autre, non. Je suis de la Ekalan, moi je suis de Paris. La preuve en est, quand votre Eka et votre queen, sur son anniversaire, moi je partage sa photo. J'ai des amis qui sont Ekalan. J'ai des proches qui sont Ekalan. Eka là,
tout le monde peut l'aimer. Il y a des choses là que moi je ne peux pas admettre. La politique, qui était dans la politique là, il est parti faire balai sur la chaîne de télévision. Moi-même j'ai fait vidéo hier. Mais là où on sort vidéo de Peter, si politique, ne vous mêlez pas là-bas. Ne rentrez pas dans ça. C'est de la manipulation. Ils veulent vous utiliser pour aller ne pas faire dire non, tout le monde est fâché. Non. Il y a des choses qu'on ne dit pas publiquement. Et hier, moi j'ai parlé, si vous avez entendu, j'ai parlé très fort. Ne vous mêlez pas de la politique, mettez-vous à l'écart. Moi je suis de la Ekaland. Je n'ai rien contre Eka. Ok? Je suis de GPS et je suis de la Ekaland. Mettez-vous à l'écart de la politique. Ne mêlez pas l'affaire de politique avec ça. Je vous demande de vous mettez-vous à l'écart. Parce que maintenant, vous pouvez avoir des griefs avec votre ex-beau. Ça c'est compréhensible. Mais par contre, là où on va vous manipuler, n'acceptez pas. Vous n'êtes pas des moutons. Je suis de la Ekaland. Et je le dis ici, j'assume. Je suis de la Ekaland. Quand il y a eu des quiproquos entre Eka et Peter, j'ai fait plusieurs vidéos. J'ai interpellé ici. Je n'ai pas fait l'hypocrisie. J'ai interpellé ici devant tout le monde. Les vidéos sont là. Je les ai interpellés. Devant, il fait la honte. Vous avez vu. Mais quand Eka commentait, j'ai pas publié, j'ai pas commenté. Quand Peter publiait, j'ai pas commenté. Et donc, je prends une première. La récupération pour manipuler parce que vous n'êtes pas content du fait qu'il est parti sur la chaîne de télévision Live TV. Pour manipuler, ne rentrez pas dans ça. Parce que souvent, nous-mêmes on est bloqués. Moi je suis dans Ekaland, je vous aime beaucoup. Et quand je vois ça, ça me dérange. Ne rentrez pas dans l'affaire de politique là. Laissez-la, nous on va faire la politique, laissez ça. Ne rentrez pas dans ça. Ce qu'il a dit en position, ça concerne la politique. C'est nous on va gérer ça. Voilà pourquoi j'attaque le domaine politique. Hier, j'ai attaqué la scène hier. Vous avez vu. Afin de couper, on a vu les gens pour venir s'exposer. J'ai attaqué ça hier. Par contre, je vous demande à vous de ne pas vous mêler de la politique. C'est par là qu'on va vous avoir. Pour aller venger, quelle vengeance? Est-ce que vous êtes dans la vengeance? Non. Ne tombez pas dans les pieds de la manipulation politique. Sortez de là-bas. C'est pas votre terrain. Allez supporter la Queen dans Ekaland. Mais quand c'est politique, laissez ça sur de Paris. Je vais me couper de ça. Ok? Je vous demande à vous tous, les membres de la Ekaland, de ne pas rentrer dans l'affaire de politique là. Ce qu'il a dit hier. Il a dit hier. Tous les hommes politiques ont dit. Voilà pourquoi je sors la vidéo. C'est important. Ne vous laissez pas manipuler. Je parle avec mon cœur. En toute sincérité. Je parle avec sincérité. Au plus profond de moi. Ne vous laissez pas manipuler par la politique, s'il vous plaît. Ok? Vous êtes fâché parce que votre ex-beau a parlé de votre queen. Je comprends. Mais je vous demande de vous calmer et de ne pas rentrer dans la politique. C'est une affaire de 2 jours, ça va passer. Ok? Je vous demande cela. Ne rentrez pas. Puis tu as dit telle chose. Mais il avait dit ça, il n'était pas à Eka. Quand il a dit ça en 2020, là, est-ce qu'il n'a pas fiancé Eka? Il a fiancé, non? Quand il a dit ça, là, mais il a fiancé Eka ici. Vous êtes avec lui ici, non? Notre beau, les beaux des beaux, non? Est-ce que ça vous a empêché de l'aimer? Non? C'est pas maintenant que vous allez vous réveiller pour dire non que, ah, il a dit ça hier. Il a dit ça hier, oui. Malgré ça, vous avez aimé. Même si l'amour est fini, il faut qu'on se respecte. On peut demander encore à Peter et à sa femme de laisser tout dépendre dans le respect mutuel. C'est important. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Et donc, la Ekaland, je vous demande, j'en appelle à votre conscience de ne pas vous laisser manipuler en politique. Ce n'est pas une affaire politique. C'est une affaire de Facebook, de balai, de séparation. Et j'ai vu sur la toile, moi je me suis fâché. Mais la partie politique, là, il faut quitter dedans. Je vous vois partout en train de commenter, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas parce que pourquoi? Je trouve qu'on veut nous manipuler pour atteindre un objectif qui n'est pas inavoué. Pour atteindre un objectif. Surfer sur la colère de la Ekaland. Pourquoi vous allez venir commenter, ils vont publier une vidéo, et après, il y a au moins 500 commentaires. Vous voyez, les gens sont fâchés. Non. Est-ce que dans votre fort intérieur, est-ce que vous êtes d'accord? Comme un Peter en prison? Est-ce que ce qu'il a dit là, Eka a porté plainte contre lui? Est-ce que Eka a porté plainte contre Peter? Non. Elle a fait vidéo contre Peter? Non. Elle a fait vue ignorée?
Elle avait vu ignorer. Est-ce que Ekala a fait apporter contre Peter? Non. Elle a Abidjan, Peter Abidjan. C'est pas qu'on est qu'on a été Peter. Pourquoi vous mettez les organes alors? Pourquoi vous mettez votre esprit? Ce côté-là, il faut quitter dans ça. Je vous aime trop. Ok? Ma team, on est ensemble. Impossible. À pomper. À pomper. À pomper. Pomper. Voilà. Ma team, faut pas être dans ça. On va s'écouter. Ma bite toqueuse. Écoutez-ci. Puissent tenir compte de leurs aspirations profondes. Ce mot d'ordre vient de nous tous. Et ce mot d'ordre... Voici monsieur Mabi Toqueuse. Mabi Toqueuse, un leader politique qui appelle ici à la désobéissance civile. Pourquoi lui, il n'est pas arrêté? On est ici en octobre, le 30 octobre 2020. Mabi Toqueuse, pourquoi il n'est pas arrêté? Hein? On y va. C'est pas le karma, c'est vous, les manipulateurs qui voulaient manipuler mes amis de la Ekalande. Ok? Des citoyens qui ne trouvent pas d'écho à leur appel à protéger les libertés, à engager effectivement, Sylvie. des actions au sein de la République dans le cadre de la loi. Fatim, que tu as tiré pourquoi? Alicia. De tous ces citoyens d'agir pour se faire entendre et d'agir pour que l'État puisse tenir compte de leurs aspirations profondes. Ce mot d'ordre vient de nous tous. Et ce mot d'ordre, l'Ouest, le Grand Ouest, l'Ouest montagneux en particulier, y a adhéré. Et je voudrais ici dire qu'il y a des spécificités qui font qu'une région qui a souffert de la longue crise que nous avons connue. Ok. Une région... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voici le monsieur qu'on appelle monsieur Mabi Toqueuse. Il a appelé les Ivoiriens à être, n'est-ce pas, dans la désobéissance civile. Il y a eu des morts. Il est où? Il est en liberté, non? Il est en liberté, non? Hier même, il a été reçu par les ministres de la Défense de Côte d'Ivoire. Il n'est pas en prison. C'est important. Faut pas inciter Eka ici, s'il te plaît. Monsieur Maduras, n'incitez personne ici. Ni Peter, ni Eka. Parce que les deux là, c'est mes personnes. Peter et Eka sont mes personnes. Je n'ai pas des injures contre Eka ici. Monsieur Maduras, je vais effacer votre commentaire. Je ne permettrai pas ça ici. Ok? Ma page n'est pas le milieu de l'amassation des règlements de compte. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pas d'insiste contre Eka ici. C'est ma page. Ce n'est pas possible. Je ne l'admettrai pas. Ok? Il n'y a pas de règlement de compte sur ma page Facebook. Ce n'est pas le milieu de lamentation où on vient, n'est-ce pas, s'auto-flageller, où on vient raconter, n'est-ce pas, Seigneur, sauve-moi. Ce n'est pas ça ici. Je vous en prie. Pas d'injure. Merci beaucoup. Ma bite encore étant fini. On va écouter une voix importante que vous connaissez très bien. Écoutez la voix. Écoutez la voix. Vous savez, on n'est pas venu ici aujourd'hui pour parler beaucoup. Le président Bédien est là. Oui. Alassane Ouattara est vivant. Celui qui a fait le va-et-vient entre les deux hommes ces 10 dernières années, c'est votre serviteur. S'il y a quelqu'un qui sait ce qu'ils se sont dit de 2011 à 2019, c'est votre serviteur. Amotado. Mais le temps de parler viendra. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Nous sommes venus ici pour dire un seul mot, pour dire non à Alassane Ouattara. Écoutez bien, Alice, je te réponds à tout. Pour lui dire que son troisième mandat est anticonstitutionnel. Voilà. Lui-même nous a dit
en 2016, au moment du vote de cette Constitution, que cette Constitution ne l'autorisait pas à se présenter à un troisième mandat. Et nous avons fait campagne avec ce slogan qui existe. Il est écrit sur ce slogan du RHDP de l'époque. Cette Constitution ne permet pas au président Ouattara de faire un troisième mandat. Cette Constitution n'a d'Ivoire, sachant se mettre ensemble pour défendre l'appel à la désobéissance civile. Voilà. Qui est un appel pacifique à ne pas verser le sang des Ivoiriens. Aucun Ivoirien ne ferait à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Aucun Ivoirien ne prendrait la Côte d'Ivoire en otage. Dans 5 minutes. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la majorité. Voici M. Amotano qui parle. Pendant près de 7 minutes, il appelle à la désobéissance civile, pardonnez-moi. Il demande aux gens, aux jeunes de sortir dans les rues et de faire barrage à Ouattara, qui est l'ennemi de la Côte d'Ivoire, selon Amotano. Il est où aujourd'hui? Il est parti faire allégeance. Ils l'ont nommé au conseil, au quoi là même là, à la cour, au conseil de l'entente. Lui qui a appelé les gens à sortir là, et les jeunes sont morts là, lui il est en liberté. Lui qui a permis aujourd'hui que tout ce conflit passe des pas à trépas, 6 mètres sous terre là. Lui il est en liberté, ils l'ont nommé, il mange tranquillement. Il mange tranquillement. Cette posture, cette justice sélective, 2 poids 2 mesures, ce n'est pas normal. Il faut loger tout le monde à la même enseigne. On arrête Peter là, on arrête Amotano, on arrête Mabi Toakeuse, on arrête Afi Nguessan, on arrête les leaders politiques qui étaient dans la désobéissance civile, c'est important. On peut pas un et laisser l'autre, c'est pas possible. C'est ça, je dis que les vidéos que des Peter qui sortent là, c'était pendant la désobéissance civile. Mais des propos ont été tenus ici gravement. Il y a eu les bacs à verre en Côte d'Ivoire, vous le savez. Il y a eu des morts à Beaumont partout, dans les 2 camps. C'est une affaire politique qui ne concerne pas la Ekalande. Mettez-vous loin de cela. Il veut faire de la récupération politique pour en servant sur vous, votre colère. Puisque le débat de Peter, c'est quoi? C'est une affaire de balai, de pamphletage. C'est pourquoi, pour Eka, vous n'êtes pas content. Ils profitent de votre colère, ils mettent quoi? De la vaseline. Ils mettent des vidéos de Peter. Mais vous-même, la Ekalande, là, le beau des beaux était là. Il a tenu ce propos en 2020. Mais l'année passée, on n'était pas ensemble ici. Bras dessus, bras dessous. Fiançailles. Les beaux des beaux, les beaux des beaux, beaux des beaux, les beaux des beaux, les beaux des beaux, les beaux des beaux. C'est vous, la Ekalande, qui avez rendu ce morceau-là viral. Les beaux des beaux, les beaux des beaux. Mais c'est vous, la Ekalande ici, hein. Moi, mais les morceaux, je ne connais même pas trop. Mais partout, on sort un couple glamour. Ils sont beaux, elle est belle, hein. Ils sont partout, papier classé, les beaux des beaux. C'est vous la Ekalande. Vous mettez les gens en haut. Après, il y a gourmet dans notre cœur. C'est vous mettez les gens en haut. Ah, vous avez pris le beau des beaux, vous l'avez mis en haut. Le beau des beaux. Mais le beau maintenant, c'est la belle de mon pays. Ouais, non, enfin si. Non. Ouais. La Ekalande, là, c'est pas la peine. C'est vous qui avez mis le beau des beaux en haut. Vous avez vu, Alice est là, quand on causait. Léhi Osoro est là, quand on causait. Amena est là, quand on causait. Ah, il est beau, hein. Ah, elle est belle, c'est un beau couple, hein. Ils sont bien ensemble, hein. On fait un grand mariage. Les beaux des beaux, les beaux des beaux, hein, les beaux des beaux, les beaux des beaux, les beaux des beaux. Mais c'est le beau des beaux. Les mains n'est pas encore fini, hein. Les mains n'est pas encore fini.
là-bas. C'est vous qui avez mis ça ici dans notre tête. Partout on passe. Si Facebook, les beaux des beaux, on ne pouvait même pas respirer ici. Hein, effectivement, un beau couple. J'étais très bien ensemble. Ils formaient un très beau couple, un très bon couple. Et puis quand tu les vois ensemble, tu as envie de te poser avec une... Voilà, ça donnait envie. Voilà, ils ont fait rêver. Vraiment, ils ont fait rêver. Voilà, les beaux des pauvres. La Ekalan a monté ça en puissance. Partout ça passe. On voit Eka, on voit Peter. Ils sont ensemble comme ça. Les jaloux sont trop. Les gens voient qu'ils se divisent. Mais les morceaux sont sortis. Les beaux des beaux. Hey, mais les mouchoirs, les mouchoirs. Les mouchoirs. Les beaux des beaux. Les beaux des beaux. Les beaux des beaux. Les beaux des beaux. Hey, la Ekalan arrive à le cœur. Les beaux des beaux. Les beaux des... C'est votre beau, vous n'avez pas appliqué, non? Avec comment? Donc, je vous dis, donc je vous demande ici à vous, la Ekalan, de ne pas vous laisser manipuler. Moi, c'est la partie politique qui m'attaque. La partie politique où on veut sortir les vidéos de Peter pour pouvoir le secteur de l'avenir populaire, surfer sur la Ekalan. Il y a Alissa qui est là, elle est de la Ekalan. Il y a Zainab qui est là, elle est de la Zainab Ayoub, elle est de la Ekalan. Il y a Amina qui est de la Ekalan. Il y a Lei Osro, elle-même, c'est même pas la peine. C'est gâté si elle. Ekalan. Il y a Honorable qui est là, elle est de la Ekalan. Je connais tous mes boys là, ils sont de la Ekalan. Tous les gars qui sont là, je les connais. Dans mes groupes là, elle partage seulement les vidéos de la Ekalan. Il y a mon vieux père Jules Le Sage qui est là-bas au Gabon, Ekalan. Il y a Awa Touré, Ekalan. On ne peut pas respirer. Il y a Matou qui est là, et tous c'est Ekalan. Tous mes potes là, tous sont Ekalan. Elles m'ont contaminé, on fait comment? Et si parmi elles comme ça ici, je me cherche. Si elle va à gauche, on m'allume. Je vais à droite, on m'allume. Mais je suis au milieu comme ça, puis je regarde. Donc, vous voyez comment, vous-même dans une complexité là, à Cuba là. Tout ça là, c'est Ekalan. Les comment dirais-je, Maman Laouni, les quoi, et tous sont Ekalan. On fait comment? Je me suis mis ici dans la tanière de Ekalan. Tous mes chéris sont Ekalan. Mon boy là, c'est Ekalan. Et tous sont Ekalan. Je fais comment? Donc je suis dedans. Voilà Brigitte Kassame aussi. Brigitte est dedans, Brigitte est dedans. Brigitte, je la connais, elle est dans mon inbox. Donc je vous demande ici à vous de ne pas verser dans la manipulation. C'est important. C'est quand même votre beau des beaux. Il y a eu quand même le mariage avant, il y a eu quand même fiançailles. En genoux, hein. Il y a eu fiançailles en genoux, hein. Bac dans un grand hôtel. Vous avez fait bruit partout. Hein, mon frère, vous êtes fort, hein? Ils ont fait bruit. On ne peut pas respirer. Limousine partout. On a vu ça ici, hein? On a vu ça ici. On a vu limousine en genoux, mariage. Hein? Je dis, hein, partout, en direct. Facebook, vous ne devez pas. Je vois Alicia, mais c'est trop joli, c'est trop beau. C'est beau, non? Donc, continuons comme ça dans la convivialité. Il y a eu un truc sur Live TV. D'aucuns veulent récupérer ça pour faire de la manipulation. C'est-à-dire que mettre ça dans l'affaire de surfer sur votre colère, sortir des vidéos. Dites-leur qu'il a été comme ça en 2020. Mais en 2021, là, il nous a fiancés. Et après, ça ne va pas aller loin. Mais quand même, on l'a aimé comme ça. Donc ne vous laissez pas manipuler. Je tenais ici à préciser ce côté-là. Maintenant, pour terminer, j'apprends que Peter a été libéré. Selon des sources, je vous dis en toute vérité, voilà, selon des sources, il a été libéré. Avant de faire mon direct, voilà, Nina aussi, elle est de la Ekalan, Nina Begré. Elle est de la Ekalan. Il y a beaucoup de Ekalan ici, je les connais, ils sont en tas. J'apprends qu'il a été libéré. Ça, je vous le dis, j'apprends qu'il a été libéré. J'ai appris. Mais l'information, là, mon téléphone est devant vous, c'est ça qu'il fait le direct. Avant de monter, j'ai eu la confirmation à 90% qu'il a été libéré. J'ai la confirmation. Mais où moi je veux être certifié et confirmé, c'est que lui-même, il publie sa page Facebook pour dire non. Comment tu vas, Paul Damien? La préférée aussi est dedans. Comment dirais-je, sur sa page Facebook, il met une publication tout autour. Et que moi, je l'ai au téléphone. Si moi je l'ai au téléphone, vous me verrez en direct encore tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, là, quand j'ai fait direct, c'est-à-dire qu'il est libéré, c'est que c'est bon. Mais à 90%, j'ai eu l'information. Il y a bien 90%. Derrière 10%, c'est que la majorité, n'est-ce pas, est déjà consommée à travers mes réseaux que j'ai appelés, qui m'ont dit non, effectivement, il a été libéré de l'autre côté. J'ai appelé plusieurs sources, plus de 5 personnes au téléphone qui m'ont confirmé qu'il a été libéré. Mais je ne l'ai pas lui-même, je ne l'ai pas eu au téléphone. Je n'ai pas eu de message, n'est-ce pas, entre lui et moi. Quand j'aurai ça, moi-même, j'ai confirmé ça. Ou bien quand lui-même va faire publication là, je vais dire, ok, c'est bon, yes. Voilà, voilà ce que je tenais à vous dire en quelques minutes. Donc, rendez-vous peut-être dans 2 heures de temps pour un autre direct. Que Dieu vous bénisse. Ite Gomale, je vous demande encore la Ekalan de ne pas vous laisser manipuler. Voilà.
Voilà, j'ai appris qu'il a été libéré. Mais s'il a été libéré, je n'ai pas eu, n'est-ce pas, l'information à 100%. Mais par contre, ouais, je vais encore vous donner des informations encore. En journée, il y a la police, il y a la gendarmerie qui a été à son hôtel. La gendarmerie a été à son hôtel pour aller récupérer les affaires. Parce que quand ils l'ont arrêté hier, là, quand ils l'ont arrêté hier, ils n'ont pas... Quand ils l'ont arrêté hier, ses affaires étaient dans la chambre d'hôtel. Donc aujourd'hui en journée, la gendarmerie est partie pour aller avec lui pour aller récupérer ses affaires dans l'hôtel. Donc je ne sais pas si ce qui a été interprété comme libération, mais par contre, je vous le dis, ils sont allés à son hôtel, ils ont récupéré ses affaires à sa présence. Voilà. Selon mes informations que moi j'ai eues, les personnes que j'ai appelées, elles m'ont dit qu'il a été libéré. Donc quand je vais revenir plus tard, je donne encore l'information que j'ai encore reçue, infirmer ou bien, n'est-ce pas, confirmer l'information. Voilà. Avant de monter en tout cas en direct, beaucoup de réseaux m'ont dit qu'il a été libéré. Quand je vais avoir un texto avec lui, un échange, j'ai dit, ah, effectivement, il a été libéré. Mais outre que ça, je n'ai que cette information à vous donner et demander à mes frères et sœurs d'Ekaland de vous concentrer également sur votre queen. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de votre réconfort. Voilà, ne vous laissez pas distraire. Ou bien, ne vous éparpillez pas. C'est l'objectif recherché par certains. Restez focus sur votre queen. Elle a besoin de vous. Restez toujours solidaire envers elle et avec elle. Et détruire toutes les forces exogènes et endogènes ennemies qui vont venir ne pas vouloir détruire pas son image. Ça, je vous encourage en cela. Parce que vous restez, n'est-ce pas, toujours le dôme de fer, le dernier rempart pour Emmanuel Keïta. Vous êtes son dernier rempart. Et toujours, Maman Ena Keïta est là. Vous êtes le dernier rempart d'Emmanuel Keïta. Mais je vous demande de ne pas rentrer dans la politique, s'il vous plaît. De grâce. Ne vous laissez pas. Quand vous voyez une publication de Peter qu'ils ont publié, vous laissez. Voilà. Vous ne savez pas ce que nous avons en nous, dans notre cœur. Est-ce que sur les paliers est content? Est-ce qu'il n'est pas d'accord? Vous ne savez pas. Voilà. Vous ne savez pas. Mais vous avez vu ma sortie hier. Je n'ai pas apprécié beaucoup de choses. Les allumer tranquillement. Ça, moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Hein. Les allumer. Émission, on invite quelqu'un, veut venir t'asseoir, tu parles de ta femme, nous, tu parles de ton mari. Moi, je n'aime pas ça, dis donc. Chacun des problèmes de couple. Il arrive entre des couples, il y a des problèmes très graves. Mais vous invitez les gens pour venir s'exposer, comme moi, ça ne me plaît pas. Voilà, ça, je l'ai dit. Ça, j'assume. Ça, c'est moi qui suis là. Mais je ne me suis pas avec toi, mais on ne veut pas venir avec dire populaire. Mais ils incitent les gens à travers les chaînes de télévision, tout autour. Et après, tu vois, il y a des êtres faibles qui peuvent se suicider à cause de ça. Ça, je n'apprécie pas. Et hier, je l'ai dit, j'ai assez parlé très fort. Il faut qu'on évite d'exposer les gens. Ils sont séparés. C'est un couple qui a fait, n'est-ce pas, le buzz, tout le tout. Mais il faut éviter de toujours remuer le couteau dans la plaie. Ça ressasse le passé. Chacun veut avancer. Le monsieur va avancer. La femme veut avancer. Mais maintenant, les médias, il faudrait que l'on puisse, n'est-ce pas, résister à la tentation. On vous invite pour des trucs comme ça. Il faut vraiment éviter souvent certaines choses. Voilà. Parce que voilà, tu t'en vas pour un truc comme ça, on te met en garde à vue. Ça, c'est une honte totale. Tu t'en vas pour aller parler d'une émission comme ça. Dès que tu veux, le lendemain, on t'arrête. Mais les autres vont jubiler. Les autres vont jubiler. Même s'ils ne sont pas contents, mais ils vont jubiler. Puisque la veille, tu as des propos qu'eux n'ont pas aimés. Mais quand tu attends qu'on t'arrête, ils vont applaudir. Même s'il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y a les Calanais que je connais qui ne sont pas d'accord. Mais le fait qu'il est parti parler n'est pas de leur qu'une, ils ne sont pas d'accord. Ils vont applaudir. Donc c'est comment ça est. Donc voilà pourquoi je vous demande, vous tous, de mettre pas la terre concernant ce qui s'est passé. Et vraiment de ne pas mêler la politique dedans. Moi, ce que je vous demande, de ne pas mêler la politique. Parce que quand la politique dedans, moi je sors et puis je vais venir, n'est-ce pas, comment rectifier la chose. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se réveillera très bientôt avec le même plaisir. Quand j'aurai l'information de sa libération à 100%, je ferai un direct. Même s'il n'y a pas de confirmation, je ferai également un direct pour ne pas l'état des lieux. Merci beaucoup. À tout à l'heure.